Les paradis fiscaux que personne ne connaît dans la Caraïbe. Tu penses que les paradis fiscaux, c'est réservé à des îles lointaines, à des milliardaires invisibles et à des montages compliqués? Eh bien, détrompe-toi. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Dans la Caraïbe, il existe des territoires où les riches paient beaucoup moins d'impôts légalement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que pendant que certains profitent de ces systèmes, la majorité des gens aux Antilles n'en ont même pas conscience. Alors pourquoi les riches choisissent certains endroits et évitent soigneusement d'autres? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas juste pour le soleil, c'est une stratégie fiscale. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Mais surtout, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux comprendre ces mécanismes et les utiliser intelligemment parce que oui, je viens de Guadeloupe, j'ai grandi en voyant la réalité des Antilles, pression fiscale, coût de la vie, les limites qu'on nous impose, mais en avançant, en étudiant les stratégies des investisseurs, en construisant mon patrimoine immobilier, j'ai compris une chose essentielle. Il y a des règles différentes. Selon où tu te trouves et ceux qui deviennent riches savent exactement où jouer. Mais attention, il y a un détail que très peu de gens comprennent. Un détail qui fait la différence entre utiliser ces systèmes et se mettre en danger sans le savoir. Et ce détail, je vais te le révéler dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut complètement changer ta manière de voir l'argent. Et surtout, la fiscalité. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi certains territoires de la Caraïbe sont devenus les véritables aimants à richesse. Dans cette partie 1, on va découvrir la réalité cachée, ces îles que personne ne t'explique. Quand on parle de paradis fiscaux, la plupart des gens pensent à des endroits comme la Suisse ou des comptes offshore compliqués. Mais la vérité est beaucoup plus proche de chez toi. Dans la Caraïbe, il existe plusieurs territoires qui attirent les riches du monde entier. Pas à cause des plages, pas à cause du climat, mais à cause d'une chose, leur fiscalité. Je vais te donner quelques exemples. Les îles comme les îles Caïmans, les Bahamas, les îles Vierges britanniques ou encore Saint Kitts et Nevis ont mis en place des systèmes très particuliers. Des systèmes où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les plus-values, parfois même pas d'impôt sur les sociétés. Oui, bien entendu, pendant que certains paient 30%, 40%, parfois plus, d'autres payent presque rien. Et c'est totalement légal. Mais attends, si c'était aussi simple, pourquoi tout le monde ne part pas là-bas? Pourquoi toi ou les gens autour de toi ne profitent pas de cette opportunité? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que ces territoires ne sont pas accessibles comme ça. Ils ont des conditions, des règles, des critères très précis. Et surtout, ils ne sont pas faits pour tout le monde. Parce que derrière ces avantages fiscaux, il y a une stratégie globale. Une stratégie que les riches comprennent très bien, mais que la majorité ignore complètement. Et c'est exactement pour ça que ces endroits restent cachés pour beaucoup. Mais il y a encore quelque chose de plus important. Quelque chose que très peu de gens réalisent. Parce que pendant que tu regardes ces îles en pensant « c'est loin, c'était pas pour moi », les investisseurs, eux, font autre chose. Ils utilisent ces territoires comme des leviers, des bases, des points d'optimisation. Et ça change complètement le jeu. Mais attention, si tu penses que le secret, c'est simplement de déménager là-bas, tu fais une grosse erreur. Parce que la vérité est beaucoup plus subtile que ça. Et si tu ne la comprends pas, tu risques de faire des choix dangereux. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que ces territoires existaient vraiment dans la Caraïbe? Parce que dans la suite, je vais te révéler comment les riches utilisent réellement ces endroits et pourquoi ce n'est pas ce que tu imagines. Alors, accroche-toi, parce que là, c'est maintenant que tout commence à devenir stratégique. Dans cette partie 2, on va voir comment les riches utilisent vraiment ce paradis fiscal. Maintenant, on va casser un mythe, parce que la majorité des gens pensent que les riches partent vivre dans ces îles. Et c'est tout. Ils imaginent, tu déménages, tu paies moins d'impôts, fin de l'histoire. Mais la réalité, elle est tout autre et beaucoup plus intelligente que ça. Les riches ne se déplacent pas par hasard. Ils structurent, ils créent des systèmes, des montages légaux où chaque territoire a un rôle précis. Par exemple, ils peuvent vivre dans un endroit, détenir leur société dans un autre et investir dans un troisième. Pourquoi? Parce que chaque territoire a ses avantages. Certains sont parfaits pour créer des sociétés, optimiser la fiscalité, protéger des actifs, faciliter les investissements internationaux. Et c'est exactement là que ces paradis fiscaux entrent en jeu. Pas comme un endroit où tu vis forcément, mais comme un outil stratégique. Mais attends, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'il y a une différence énorme entre entendre parler de ces stratégies et savoir les utiliser correctement. Parce que mal utilisé, ça peut devenir dangereux. Problèmes légaux, erreurs fiscales, mauvaise structure. Et c'est pour ça que la majorité des gens n'y touchent pas, par peur ou par manque de compréhension. Mais ceux qui maîtrisent ça jouent à un autre niveau. Ils ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent, ils cherchent à le protéger et à le faire circuler intelligemment. Et c'est là que j'ai eu un gros déclic. Parce que j'ai compris que le vrai jeu, ce n'est pas seulement de gagner plus, c'est de garder plus. Mais attention, si tu penses que tout ça est réservé aux millionnaires, tu fais encore une erreur. Parce qu'en réalité, tu peux déjà commencer à appliquer certains principes
principes, même à ton niveau. Et c'est exactement là que ça devient intéressant pour toi. Parce que oui, il existe des stratégies accessibles qui peuvent déjà faire une différence énorme. Avant de t'expliquer ça, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Une chose que 90% des gens ignorent et qui fait toute la différence entre ceux qui utilisent ce système intelligemment et ceux qui se mettent totalement en danger. Alors, reste bien avec moi parce que dans la prochaine partie, je vais te révéler les pièges principaux à éviter absolument. Et comment t'en servir sans faire d'erreur, c'est probablement la partie la plus importante de toute cette vidéo. Dans cette partie 3, on va voir ensemble les pièges que personne ne t'explique et la vérité. C'est ici que la plupart des gens se trompent grave parce qu'ils entendent paradis fiscal et tout de suite, ils pensent « Ok, je vais payer 0 € d'impôt. » Et c'est exactement là le piège. Parce que la vérité, c'est que la fiscalité ne dépend pas seulement de l'endroit où tu vas, mais de la façon dont tu es structuré. Tu peux vivre dans un paradis fiscal et continuer à payer des impôts ailleurs. Tu peux créer une société offshore et être totalement en infraction sans le savoir. Et surtout, tu peux faire tout ça et ne rien gagner de plus. Pourquoi, tu me diras? Parce que tu n'as pas compris la base, le système. Les riches ne cherchent pas à fuir l'impôt. Ils cherchent à optimiser intelligemment, dans un cadre légal. Ils respectent les règles, mais ils choisissent les meilleurs. Et ça, c'est une énorme différence. Parce que beaucoup de gens veulent aller trop vite, ils veulent copier des stratégies qu'ils ne comprennent pas, ils veulent sauter des étapes, et au final, ils prennent des risques inutiles. Alors, laisse-moi être très clair avec toi. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore de revenus solides, si tu n'as pas encore de base financière, les paradis fiscaux, ce ne sont pas ta priorité. Et ça, personne ne te le dit. Parce que le vrai levier, c'est pas l'optimisation fiscale, c'est la création de richesse. Et c'est là que beaucoup inversent tout. Ils veulent payer moins alors qu'ils ne gagnent pas encore assez. Mais ceux qui réussissent font totalement l'inverse. Ils construisent d'abord, ils créent des revenus, ils investissent, ils développent leur patrimoine et ensuite ils optimisent. Et c'est exactement le chemin que j'ai suivi. À partir de la Guadeloupe, en comprenant les règles, en utilisant l'immobilier, j'ai construit quelque chose de solide. Pas basé sur des raccourcis, mais sur des stratégies réelles. Et c'est ça que tu dois retenir. Parce que si tu comprends ça, tu évites 90% des erreurs. Mais maintenant, il reste une dernière question concrète. Qu'est-ce que toi, tu dois faire à ton niveau? Parce que savoir tout ça, c'est bien. Mais si tu ne sais pas quoi faire avec, ça ne sert à rien. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment utiliser ces informations intelligemment, sans te perdre, sans prendre des risques inutiles et surtout en construisant quelque chose de réel. Alors, accroche-toi parce que c'est là que tout prend son sens. Dans cette partie 4, on va voir comment utiliser ça intelligemment. On va voir le plan concret. Maintenant, on va revenir à toi. Parce que tout ce que tu as vu jusqu'ici n'est pas juste pour comprendre les riches. C'est pour que toi aussi, tu saches quoi faire. Et la première chose que tu dois comprendre, c'est simple. Tu ne commences pas par l'optimisation fiscale, tu commences par la création de richesse. Et aux Antilles, le levier le plus puissant que tu as aujourd'hui, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que tu es sur un territoire avec une forte demande locative, avec une attractivité touristique énorme, avec un foncier limité, avec un potentiel de valorisation réel. Autrement dit, tu es déjà dans une zone stratégique. Mais la majorité des gens ne l'utilisent pas. Alors voilà ce que tu dois faire. Première étape, construire des revenus. Pas forcément énormes au début, mais des revenus réels. Grâce à des biens rentables. Location classique, location saisonnière, colocation. Peu importe la stratégie, tant qu'elle est maîtrisée, tu dois le faire. Deuxième étape, structurer intelligemment. C'est là que tu commences à penser différemment. Tu ne fais pas plus de choses au hasard. Tu réfléchis à comment organiser tes investissements, comment optimiser tes charges, comment protéger ce que tu construis. Et c'est ici que certaines stratégies fiscales peuvent entrer en jeu. Mais seulement à ce moment-là. Troisième étape, passer au niveau supérieur. Une fois que tu as des revenus, une base solide, une vision claire, là, tu peux commencer à réfléchir plus loin, à optimiser, à structurer à l'international, à jouer avec les règles intelligemment. Mais pas avant, tu construis sur du vide. Et ça ne tient jamais. Maintenant, si tu es encore là, c'est que tu as compris quelque chose de puissant. Tu as compris que le vrai jeu, ce n'est pas juste de gagner de l'argent, c'est de construire intelligemment. Et si tu veux aller plus loin, regarde le lien dans cette description. J'ai créé un challenge immobilier pour t'aider à passer de 0 à tes premiers revenus. Pas de théorie inutile, du concret. Parce que je sais d'où tu viens. Je sais ce que c'est de grandir en Guadeloupe ou dans les Antilles, de voir les limites et de vouloir plus. Et je peux te dire, aujourd'hui, c'est possible. Mais seulement si tu passes à l'action parce que pendant que tu regardes cette vidéo, certains sont déjà en train de construire leur liberté. La seule question maintenant, c'est est-ce que tu en fais partie? Alors on se retrouve de l'autre côté.